Maison de la famille a été créée en 2002. C'est un groupe de personnes qui trouvaient qu'à Mirabel, on avait besoin d'un endroit pour vraiment cibler la famille, puis aider les parents dans leur parentalité, trouver des outils et que tout ce qui allait se créer soit remis à la communauté. Quand je suis déménagée à Mirabel, j'étais éducatrice en la petite enfance et j'ai découvert la Maison de la famille parce que j'habite pas loin et que j'étais en congé de maternité, que j'avais juste envie de venir voir d'autres parents qui vivaient la même chose que moi. Je suis arrivée comme une animatrice. Ensuite, je me suis retrouvée toute seule comme employée. Ensuite, j'ai été intervenante, j'ai été directrice adjointe. Quand on m'a offert la direction générale, j'étais sans mots. Je ne savais pas si j'avais toutes les compétences. Finalement, avec une équipe comme j'avais, c'était facile. Quand je suis arrivée ici, c'est tous les besoins que je pense que mes amis et moi, on avait comme parents que j'ai eu envie de développer à la Maison de la famille. Je pense que c'est ça que l'équipe qui fait en sorte qu'on est devenu aussi unis, qu'on a peut-être une écoute différente, qu'on est dans un non-jugement. C'est que chaque employé, leurs besoins qu'ils avaient comme parents, on est en train d'essayer de le développer. Les familles de Mirabel, présentement, sont confrontées beaucoup à l'isolement social. On ne peut pas se le cacher, on sort d'une pandémie qui fait en sorte qu'on s'est retrouvés à la maison à 100% avec des enfants. Donc, il y a vraiment un épuisement parental. L'isolement est aussi à cause du transport à Mirabel. On vient d'avoir un autobus qui fait Saint-Augustin, qui se rend ailleurs, mais de se rendre d'un point A à un point B à Mirabel, c'est compliqué. Fait que ça aussi, c'est dans les enjeux qu'on vit, le transport. En tant qu'organisme qui possède un volet en économie sociale, je considère qu'on aide la communauté à se développer sur la responsabilité de nos finances. On s'est rendu compte que les familles préfèrent donner un petit montant d'argent selon leurs finances. On a toujours ramassé du matériel qu'on voulait offrir aux familles gratuitement. Et c'était pas quelque chose qui fonctionnait très, très bien à la Maison de la famille. Et là, on a eu l'idée de dire, on va commencer une petite friperie. On a pris la décision, c'était 1 $ du morceau. Et là, on a vu une différence. Après des activités, les familles vont dans la friperie. Et là, ça devient un moment d'échange. Ça jase ensemble, ça regarde les besoins de tout le monde. Puis je réalise que ça coûte pas cher, ça rend des gens heureux, mais ça fait aussi un endroit que tu viens rencontrer des gens. Parce que tu viens à la friperie, tu viens prendre un café avec l'intervenante, c'est possible aussi. Fait que c'est une activité en soi. Pour la friperie, ce qui a été magique, les athlètes de Mirabel, quand ils ont connu la Maison de la famille, ils sont tombés en amour avec l'équipe. Tout le matériel que les gens oublient dans les athlètes, ils le mettent de côté, puis après un certain temps, ils ont le droit de les offrir et c'est l'organisme qui les reçoit. Donc, on va recevoir autant du matériel des fois neuf que du matériel usagé de belle qualité. Fait que c'est vraiment intéressant parce que c'est cette façon-là qu'on nourrit notre friperie et qu'on est capable de redonner à notre communauté. La gouvernance à la Maison de la famille, c'est 7 personnes qui vont constituer le conseil d'administration. Quand moi, je suis arrivée en poste, plusieurs personnes étaient en fin de mandat. À ce moment-là, je me suis rendu compte que la Maison de la famille, il manquait un volet paternité, ce qui fait que j'ai fait moi-même des recherches pour aller chercher un membre dans le conseil d'administration qui était un papa. Puis par la suite, je voulais avoir quelqu'un dans la diversité, dans l'inclusion. C'était important pour moi. Et il y a une personne qui s'est présentée, qui vit, lui, l'homoparentalité, avec 3 enfants. Ça a été très intéressant parce qu'il y a eu une autre vision dans le conseil d'administration pour amener des services plus loin, puis qu'on s'assure de l'inclusion de toutes les familles parce qu'une personne qui est parent va vivre la même chose. Un enfant qui fait une crise, le parent se sent autant désemparé. J'aimerais énormément que la population comprenne que la Maison de la famille, c'est pour toutes les familles, au-delà de le socio-économique. Pour vrai, là, tous les jours, chaque membre de mon équipe fait la différence dans la vie de quelqu'un. On ne sait juste pas comment. Puis ça, c'est le fun. On dirait que tu te lèves le matin et tu es comme motivé à te dire « OK, aujourd'hui, ça va être comment? » J'ai un atelier présentement, le parent-papa, qui est en collaboration avec Intersection. Ils viennent parler des dépendances. C'est sûr que je suis en train de changer la vie de quelqu'un, mais je ne sais pas comment. Mais je vais le savoir tantôt quand ils vont m'en reparler. C'est le fun. Je suis vraiment fière de dire qu'après toutes les années que je suis ici, on a réussi à ramener le volet milieu de vie à la Maison de la famille. Des gens qui rentrent comme ça, pas de rendez-vous pour rien, qui font juste rentrer pour poser des questions, pour venir voir qu'est-ce qu'on fait. Ils nous voient dehors, ils viennent poser des petites questions. Puis là, on les voit arriver à la Maison de la famille, puis tout d'un coup, ils participent à nos activités. Ça, c'est vraiment chouette.